Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler de vecteur normal à une droite. Une définition pour commencer, soit D une droite du plan et U un vecteur directeur de D. On appelle vecteur normal à la droite D tout vecteur n non nul orthogonal au vecteur U. Pour illustrer ces définitions, je vais représenter un exemple ici. Donc on a une droite D et un de ses vecteurs directeurs qui est le vecteur U qui est représenté en vert. Et j'ai représenté un vecteur n, donc un vecteur n qui, par lecture graphique, a pour coordonnées 6, moins 2. Donc je vais l'écrire ici. 6, moins 2. En effet, lorsqu'on se déplace sur l'axe des abscisses, on voit bien qu'il y a 6 fois le vecteur i. Par contre, sur l'axe des ordonnées, ça fait moins 2 fois le vecteur j. Donc voilà, donc le vecteur n, qui semble être orthogonal au vecteur u, a pour coordonnées 6, moins 2. Néanmoins, je vais le vérifier. Et comment le vérifier? Eh bien, tout simplement en faisant le produit scalaire u n. Vecteur u scalaire vecteur n. Alors ça, c'est possible, bien sûr, parce qu'on est dans un repère orthonormé, et on connaît les coordonnées du vecteur u, 1, 3. C'est bien ce qui est représenté ici. Et par lecture graphique, on a déterminé donc les coordonnées du vecteur n. Donc pour faire le produit scalaire, on va faire 1 fois 6 plus 3 multiplié par moins 2. 3 multiplié par moins 2, et bien ça va faire moins 6. Et donc 6 et moins 6, ça fait 0. Vecteur u et vecteur n sont des vecteurs orthogonaux, et ça colle bien à la définition. N est un vecteur non nul qui est bien orthogonal à u, donc n est, on dit, normal à la droite D. Une propriété, ou plutôt deux propriétés, parce qu'on va voir que finalement la propriété marche dans les deux sens. Une propriété importante, puisqu'en fait elle va rendre très intéressant le vecteur normal pour une droite D. Donc si une droite D admet pour équation ax plus by plus c égale 0, alors le vecteur n de coordonnées a, b est normal à la droite D. Alors vous voyez bien que si on connaît une équation cartésienne de la droite D, il sera très facile de déterminer un vecteur normal, puisqu'il suffira de prendre les coefficients a et b qu'on aura dans l'équation cartésienne pour obtenir donc un vecteur normal. Et réciproquement, si n de coordonnées a, b est normal à la droite D, alors cette droite admet pour équation ax plus by plus c égale 0. Alors cette réciproque finalement est très intéressante aussi, puisque en fait si on connaît un vecteur normal, eh ben, finalement on ne sera pas loin d'avoir une équation cartésienne de la droite D, puisqu'on connaîtra déjà A et B, il ne restera plus qu'à retrouver la valeur de C. Justement, on va faire deux exemples pour bien vérifier qu'on a compris ce qu'était un vecteur normal et comment on fait pour en déterminer un dans ce premier exemple. Si on nous dit que D1 admet pour équation cartésienne 2x moins 5y plus 1 égale 0, on peut tout de suite dire que le vecteur que je vais noter N1 de coordonnées 2, moins 5, puisqu'il faut prendre A et B, tout simplement est un vecteur normal à la droite D1. Passons maintenant à un deuxième exemple. Cette fois-ci, c'est une droite D2 qui passe par un point A de coordonnées 1, 2 et qui admet pour vecteur normal un vecteur qui est noté N2 de coordonnées 3, 4. Donc ici, le but, c'est de déterminer une équation cartésienne de la droite D2. La propriété qu'on vient de voir nous dit tout simplement que D2 a nécessairement une équation cartésienne qui commence par 3x plus 4y plus un nombre c égale 0, avec bien sûr un nombre c qu'il faut déterminer, un nombre c qui appartient à R. Donc le but, c'est de déterminer donc cette valeur c. Or, on sait que le point A appartient donc à cette droite D2, et donc ces coordonnées vérifient donc cette équation cartésienne. Donc on a 3 fois xa plus 4 fois ya plus ce nombre c qui fait 0. Bon,
Alors, il ne reste plus qu'à remplacer donc par les valeurs. Ça fait donc 3 fois 1, plus 4 fois 2, plus le nombre c qui est égal à 0. Bon, les calculs sont ici très simples, hein, puisqu'on a 3 plus finalement 8 qui donne 11. 11 plus c égale 0. Et donc, en fait, c est égal à moins 11. Bah, ça y est, on a notre équation cartésienne pour la droite des deux. C'est donc 3x plus 4y moins 11 égale 0. C'est terminé pour cette petite vidéo. Vous voyez que les vecteurs normaux à une droite D sont très utiles, notamment pour déterminer des équations cartésiennes de ces droites, et qu'en plus la notion n'est pas très compliquée. C'est peut-être plus évident d'ailleurs d'utiliser les vecteurs normaux, parce que justement c'est assez normal, c'est A, B qu'on retrouve en début d'équation, alors que pour le vecteur directeur, rappelez-vous, c'était moins BA, donc il y avait une petite gymnastique à faire pour justement refaire cet exercice, mais cette fois-ci avec autre chose qu'un vecteur normal, avec un vecteur directeur. Maintenant, donc, de faire un certain nombre d'exercices pour bien consolider cette notion qui est très simple, qui est la notion de vecteur normal à une droite.